Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on va s'attaquer à une salle sur Hack-the-Box qui s'appelle Router Space. Une salle en fait qui va changer de ce qu'on fait d'habitude où on attaque du web. Là en fait, on va s'attaquer à une APK, une application Android. Et les difficultés que j'ai rencontrées ne sont pas forcément là où on le pense, mais je vous expliquerai tout ça à la fin. Allez, c'est parti! Alors, la machine est lancée. Ce que l'on va faire, première chose que l'on fait comme d'habitude, on récupère son adresse IP et on va lancer un Nmap directement sur l'adresse IP de cette machine. Voilà, donc on a deux ports, le port 22 et le port 80. Nous allons regarder ce que nous avons sur ce port 80 et on a un site, voilà, qui nous parle d'un routeur et d'une application qui s'appelle Router Space. Sur ce site, il n'y a pas grand chose à voir, excepté juste la partie download qui va en fait nous télécharger un APK. On va le faire, hop, save, et vous savez quoi, on va même plutôt faire un clic droit, copier le lien et un wget directement ici, voilà, de l'application. Elle est téléchargée, donc on a routerspace.apk. Prochaine étape, lancer cet APK dans notre Kali. Pour cela, il nous faut un émulateur. Il existe plusieurs émulateurs disponibles. Mon choix s'est arrêté sur Mbox. Alors, pourquoi Mbox? Et il y a une petite particularité ici par rapport à mes précédentes vidéos, c'est-à-dire que je ne suis pas sur mon Kali habituel, qui est mon Kali qui tourne sur mon Mac M1, qui est un Kali ARM. Je n'ai rien réussi à faire sur mon Kali ARM. Donc là, je suis sur un Kali AMD 64 qui tourne sur un PC. En fait, le Kali est une VM sur VirtualBox et la machine host est un Linux Mint. Donc si on regarde, que je tape uname-a, on voit bien que je suis sur un Kali AMD 64. Donc, nous allons installer Mbox. Mbox qui est un émulateur Android. Première chose à faire de votre côté, pour l'installer, pensez à bien faire un apt update et un apt dist upgrade pour bien mettre à jour votre Kali, ça a son importance. Donc, installons Mbox. Et donc, j'ai préparé quelques petites commandes à exécuter parce que, en fait, Mbox va s'installer à partir de Snap. Donc, on va faire tout ça. On va installer Snap, c'est parti. Voilà, Snap est installé. L'importance de bien avoir mis à jour son Kali, c'est pour pouvoir lancer les modules HMEM et Binder, qui maintenant sont intégrés dans les dernières versions d'Ubuntu, et donc il n'y a pas besoin de les installer. Allez, on va les prendre, on va les exécuter. Là aussi, voilà. Et enfin, on s'attaque à l'installation de Mbox. Je vais revenir là-haut. Voilà, on obtient une erreur. Peut-être vous ne l'aurez pas, mais pour résoudre cette erreur, en fait, cela veut dire que Snap n'est pas lancé en arrière-plan. Et donc, on va taper hop, le sudo quand même avant. Le sudo service snapd start. Et on va aussi lancer la commande pour qu'il se lance automatiquement au redémarrage de Kali. Voilà. Et maintenant, on lance l'install de Mbox. Voilà, Mbox est installé. On va le lancer. Alors, si je tape Mbox, on ne l'a pas, mais il nous dit qu'il se trouve ici. Donc, on va taper /nap/bin/mbox. Il faut rajouter launch. Alors, on a l'impression que c'est une erreur ici, mais en fait, il nous indique exactement la commande à lancer pour lancer Mbox. Donc après le launch, il nous faut taper cette commande pour lancer les packages et c'est parti. Donc Mbox est lancé. Donc on peut voir qu'il y a différentes applications pour Android. Donc première étape, on va installer l'application APK Router Space. Pour cela, on va avoir besoin de ADB, qui est Android Debug Bridge. Si on essaye de l'exécuter, ce n'est pas trouvé. Il nous propose de l'installer.
c'est parti. Voilà, et il n'y a plus qu'à taper adb install routerspace.apk. Et voilà, et donc si on regarde dans Unbox, qui est là, on a notre application qui s'est lancée. Si on regarde ce que c'est, alors hop, on nous explique, on peut check un statut, enable to connect to server, tout ça. Donc l'exercice va être d'intercepter le flux réseau et de voir en fait ce qui se passe derrière. Pour intercepter un flux réseau, on va utiliser un proxy qui est Burp Suite. Alors je vais fermer ça. Le settings, on s'en fiche. Voilà. Lançons Burp Suite. Il est là. Voilà, une fois Burp Suite lancé, on va aller paramétrer les proxys ici, parce que de base, c'est si on redirige notre flux vers 127.0.0.1.80.80, ça passera par Burp Suite. On va faire une petite modification, un petit ajout là-dessus, où en fait, on va changer le port. Moi, je vais prendre 8888 et je vais lui dire toutes les interfaces. C'est-à-dire que peu importe l'adresse IP utilisée en tant qu'adresse de proxy, du moment que c'est sur le port 8888, ce sera intercepté par Burp Suite. Allez, c'est parti, il nous prévient, on lui dit oui, voilà. On a notre historique ici. Et donc maintenant, il faut dire à l'application Routerspace de passer par le proxy par Burp Suite. Pour cela, rien de plus simple. En fait, je l'ai noté. On va utiliser la commande adb shell settings put global htt proxy et on mettra notre adresse, l'adresse de notre machine actuelle. Donc on tape ça. Pour l'adresse IP de la machine, on va taper, alors hop, je zoome un peu, IPA. Alors, IPA S tune 0, voilà, pour prendre celle du VPN sur lequel je suis, donc le VPN d'Axebox. On va la mettre ici, alors bien sûr avec un espace, ça passe mieux, et un, 2 points, le port. Voilà. Donc normalement, si tout s'est bien passé, alors on va ouvrir Burp Suite pour surveiller, ici on a Burp, ici, donc si je lance ça, next, next, done. Et si je fais un check statut, hop, on voit bien qu'ici, la requête a été interceptée dans l'history et aussi ici. Donc la requête a été interceptée, on voit API, là, c'est une API. On va l'envoyer dans le repeater, comme ça nous évitera à chaque fois de passer par l'application Routerspace. Et on va pouvoir l'avancer indéfiniment. Donc, ok, dans le repeater, ça a été envoyé ou pas? Oui, elle est là. Donc voilà, et bien on va l'envoyer, on va voir ce qui se passe. Et on n'obtient rien. Pourquoi? Si on regarde tout en bas, ici, il y a marqué hôte inconnu routerspace.htb. Donc on ne peut pas communiquer directement avec l'IP. On va lui dire que, en fait, l'application essaye de joindre routerspace.htb, seulement il ne la connaît pas. Il ne sait pas ce que c'est. Pour qu'il la connaisse, on va aller modifier notre fichier host. Et ici, donc on va récupérer l'IP de Axebox. Voilà, ici, celle-là. Voilà. Et on va l'appeler routerspace.htb. Comme ça, il sait, l'application sait que quand elle va contacter routerspace.htb, derrière, il y a cette IP-là. Et si on retourne donc dans Burp Suite et qu'on refait send, on a une réponse, c'est passé et on a un résultat qui est ce que l'on a donné avec un anti/n. Maintenant, on peut jouer avec la requête. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, ici, je le change et je mets ID? Voir est-ce que je peux obtenir le résultat de la commande ID sur le serveur distant. En faisant send, non, il me répond ID/n. Donc là, il nous retourne ce que l'on a tapé. On va essayer de le feinter, en fait, comme si on était dans un terminal. C'est-à-dire qu'il y a eu le ID, il ne s'est pas exécuté. Mais si je veux lancer une autre commande, par exemple, si j'étais dans un terminal, je ferai première commande, point virgule, une deuxième commande. Je vais taper point virgule ID. Et là, si je fais send,
j'ai mon premier ID qui est affiché et après, j'ai le résultat de mon ID qui est là, l'utilisateur Paul. Donc maintenant, on sait qu'on peut faire de l'exécution de code à distance, du RCE, du Remote Code Execution. On pourrait tenter de se faire un reverse shell, mais en fait, ça fonctionne pas. C'est bloqué. En fait, derrière le serveur, il y a une IP table qui bloque en fait les transferts vers l'extérieur sur la machine distante. En revanche, on peut par exemple aller voir si je fais un ls. Donc voilà, on a le contenu du répertoire. On peut se balader sur la machine. Donc on sait que l'utilisateur qu'on a obtenu avec le ID s'appelle Paul. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est un ls de /home/Paul. Voir si ça existe. Effectivement, dedans, il y a un snap et un user.text, qui est le flag user. On ne va pas le regarder maintenant. On va quand même d'abord essayer d'arriver sur la machine. Et par exemple, regardez, si je fais un ls-a pour avoir les répertoires et fichiers cachés, on voit qu'ici, il y a un répertoire SSH. Donc, je vais aller à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On voit qu'à l'intérieur, il y a un authorized key. L'authorize key nous va permettre en fait, nous, de mettre notre clé publique SSH dans ce fichier et on devrait pouvoir s'y connecter en SSH. Pour cela, donc moi, je l'ai déjà... Est-ce que je l'ai déjà généré? D'ailleurs, on va aller voir ça. Donc si je vais... Allez, je vais ouvrir un nouveau terminal. Voilà, on va zoomer un peu. cd.ssh. Il n'existe pas. Ok. Et bien, ce qu'on va faire, c'est SSH. Ici, on va faire keygen pour générer une clé SSH, tout simplement. Il nous dit qu'il va la mettre dans home kali SSH IDRSA. On est OK. Aucun mot de passe, aucune passphrase. Voilà. Donc c'est là. Si je vais dans cd/ssh et que je regarde, j'ai ma clé privée et ma clé publique. On va faire un cat de la clé publique. Et c'est ça, tout ça, que l'on va aller mettre dans l'authorize key. Pour ce faire, il suffit que je fasse un écho du contenu de la clé. Voilà, elle est complète. Voilà, dans .ssh/authorized key. Voilà, juste ça. Je fais un send. Non, j'ai oublié quelque chose. Bien évidemment, c'est les deux signes supérieurs. Pourquoi les deux? Pour éviter d'écraser ce qu'il y a déjà dedans. Ça va juste se rajouter à la fin. Un send, voilà. Donc maintenant, techniquement, si ici je fais un cat de ce fichier qui est sur le serveur distant, j'ai oublié d'enlever ça, un petit cat, hop, on voit qu'à l'intérieur, j'ai ma clé. Donc si ma clé publique se trouve dans l'authorize key, je peux sûrement, maintenant, alors on va enlever ça, me connecter en SSH. Donc si je fais SSH, -i, ma clé qui se trouve dans .ssh IDRSA, avec l'utilisateur Paul sur routerspace.htb. Yes. Et je suis connecté à la machine en tant que Paul. Voilà, ID. Voilà, je suis dessus. Je n'ai plus qu'à aller voir le flag qui se trouve dans user.text et à l'entrée sur Axebox. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller voir le flag route. Pour cela, on va se placer dans /temp. Voilà, et on va utiliser linpiz. Alors, on ne peut pas transférer les fichiers comme on le fait d'habituellement avec un serveur HTTP chez nous ou en allant le chercher sur le net. Cela dit, on a l'accès en SSH, donc on va utiliser SCP pour ça. Je m'ouvre une nouvelle fenêtre. Voilà. Alors, on va faire un SCP déjà -i avec ma clé SSH. .ssh, IDRSA. Mon fichier à envoyer, pareil. Alors, mon linpiz, il se trouve dans
il se trouve là-dedans, 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 voilà. Sur paul@routerspace.htb/temp. Donc la commande va envoyer mon linpiece.sh dans /temp de la machine distante. Voilà. Donc là, on remonte là-haut pour que ce soit plus visible. Si je regarde ce qu'il y a dedans, j'ai effectivement mon linpiece. Je n'ai plus qu'à l'exécuter. C'est parti. Voilà, linpiece a fini. Alors, remontons tout là-haut. C'est parti. Voilà, ici. Donc, linpiece nous donne une légende et qui nous dit que si c'est rouge sur fond jaune, il y a de fortes chances que ça marche. Dans ce cas-là, on n'en a pas. En fait, les parties qui vont nous intéresser, c'est plus bas, ici, les exploits. Alors, en premier, on a le pawn kit. Le pawn kit ne fonctionne pas. Je l'ai testé. En revanche, on a aussi le baron samedi. Donc, on va prendre ce CVE et on va le chercher dans Firefox. Allez, hop, je tape CVE, machin, GitHub. Qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, on a différents... je suis pas en zoomé là. Hop, allez, c'est parti. Tac, tac, tac. Et bien, on va essayer celui-là. On va en ouvrir deux là. Donc, on va essayer celui-là, tac, tac, et on va essayer avec ce fichier Python. Hop, blabla, blabla. Bon, ça a l'air assez court. Ce qu'on va faire, on va pas s'embêter à le transférer chez nous pour le transférer là-bas. On va prendre son contenu. Et ici, ce que l'on va faire, on va faire un vi text.py parce que c'est un fichier Python. Et on va y mettre son contenu. On le sauvegarde. Le fichier, il est là, x.py. Et on va taper python 3 x.py. Et voilà. On est root. C'est-à-dire que... Alors attendez, hop, si je vais dans cd/root ls, j'ai le fichier root.txt. Voilà, tout simplement. Bon, et ben voilà, petite salle très sympa qui change de d'habitude, où on a l'habitude de faire du web, parce que j'adore les exploits web, mais là ça m'a changé. Grosse difficulté, mais pas là où je m'y attendais. La difficulté a été en fait d'arriver à avoir un émulateur Android et d'intercepter son flux réseau. Tournant sous Mac M1, c'est compliqué de trouver quelque chose qui fonctionne. J'avais réussi à faire marcher Android Studio, à émuler des Nexus 6, des trucs comme ça, à lancer l'application. Par contre, impossible d'intercepter le flux réseau. Et sur Kali, ARM, Enbox s'installe, mais ne se lance pas du tout. Donc au final, je me suis tourné vers mon PC, en fait, qui tourne en fait sous Linux Mint, voilà. Sous Linux Mint, ça fonctionne, Enbox s'installe, on peut intercepter le flux réseau, et sur la Kali VM qui tourne dans VirtualBox sur le Linux Mint fonctionne aussi. C'est ce qu'on a utilisé aujourd'hui. Voilà. Après, pas de grosses difficultés. Si, le truc pénible, en fait, c'est que là, pendant que je filmais, le fichier authorize.key, enfin le authorize keys n'existait plus. Voilà, hein, on est plusieurs sur cette machine. Donc il suffit qu'une autre personne fasse une bêtise et voilà, j'aurais pu chercher longtemps si ça m'était arrivé au moment où je l'ai fait. Voilà, donc j'ai dû recréer ce fichier et pour pouvoir après continuer et vous montrer ce qu'il fallait faire. Parce que, autre inconvénient, j'ai voulu reset la machine et là, Hack-the-Box m'a dit, non, il y a eu trop de reset, donc on ne vous le fait pas. Voilà, et enfin, le Privesc pour devenir root, PwnKit qui n'a pas fonctionné, mais Baron Samedi qui lui a fonctionné, fonctionne nickel en fait. Donc voilà, pas de grande difficulté à part le fait d'installer l'émulateur et d'intercepter le flux. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!